On vit dans un monde où tout est exposé. Les regards sont devenus crieux, les limites s'effacent et la pudeur devient rare. Mais moi, j'ai envie de te poser de ce trésor qu'on oublie trop souvent. La pudeur. Oui, cette lumière intérieure qui élève l'âme, qui préserve la dignité et qui nous rapproche de notre Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. La pudeur n'est pas juste une manière de s'habiller. C'est une attitude, un état du cœur. C'est la conscience d'Allah qui nous pousse à préserver notre regard, nos gestes, nos paroles et même nos pensées. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la pudeur ne fait pas partie que du bien. C'est une valeur qui protège, qui embellit, une forme de noblesse silencieuse. Aujourd'hui, la société pousse à l'exhibition. Les réseaux sociaux encouragent à tout montrer. Son corps, sa vie privée, ses émotions, tout devient public. La norme, c'est de s'afficher, de plaire, d'attirer. Mais la pudeur, elle t'invite à te préserver. Et parfois, ceux qui veulent rester discrets sont moqués, comme si la pudeur était un défaut. Mais en réalité, c'est une force. À toi, ma sœur, qui porte ton voile avec fierté ou qui essaie de le porter. Sache que ta pudeur est un acte de courage. Dans un monde qui te pousse à t'exposer, toi, tu choisis de te couvrir, pas par faiblesse, mais par foi. Tu n'as pas besoin d'être validé par les regards des autres. Ton honneur est précieux. Allah dit dans le Coran: dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît. Oui, la pudeur concerne aussi les hommes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était plus pudique qu'une vierge dans sa tente. Il détournait son regard du blâmable, parlait avec douceur et avait une grande noblesse. Aujourd'hui, on croit que l'homme fort, c'est celui qui regarde tout, qui parle fort, qui impressionne. Mais le vrai homme, c'est celui qui sait baisser les yeux, qui parle avec respect et qui se maîtrise. Pourquoi préserver sa pudeur? Parce que c'est une protection, une barrière entre toi et ce qui peut salir ton cœur. Chaque fois que tu fais preuve de pudeur, tu te respectes, tu montres l'exemple, tu es honoré par Allah. Et dans un monde sans filtre, être pudique, c'est résister. Pour cultiver la pudeur, sois consciente qu'Allah te voit, même quand personne ne te regarde. Surveille ton regard, car le regard,
c'est la première flex de Satan. Choisis des vêtements dignes, pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à ton Dieu. Fuis les environnements toxiques. Ce qui t'influence finit par t'atteindre. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut, qui respectent ta pudeur, pas qui la critiquent. Je sais que ce n'est pas facile, mais si tu es pudique aujourd'hui, tu es différent. Et Allah aime ce qui reste constant, même quand tout les pousse à dévier. Ne te sens jamais bizarre de vouloir préserver ta pudeur. Tu es rare, tu es courageuse. Et rappelle-toi ceci, le monde t'invite à brûler extérieurement, mais Allah t'invite à illuminer ton cœur. Dans un monde qui veut tout déshabiller, ose être couverte. Dans un monde qui veut tout montrer, ose être distrait. Dans un monde qui cherche à séduire, ose préserver ton cœur pour Allah. Et toi, qu'est-ce que la pudeur représente pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu arrives à la vivre malgré la pression de la société? Dis-moi en commentaire. J'ai vraiment envie de te lire et d'en discuter avec toi. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification et partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux inspirer. Ici, on parle de vérité, de spiritualité et de force intérieure, toujours avec sincérité. À très vite, Inch'Allah. Qu'Allah nous guide, nous protège et nous honore par notre pudeur. Allahumma.